Gelolokum Vanakkam. Chers fidèles téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce dimanche matin pour votre nouvelle émission Padel. Depuis quelques mois, l'équipe de Vanakkam Réunion a entrepris un documentaire mettant en avant les plus grands penseurs ayant influencé l'Inde. Poursuivons cette découverte aujourd'hui avec ce documentaire sur Jiddu Krishnamurti. Mais tout d'abord, écoutons ensemble la pensée spirituelle du jour. Que vous passiez votre temps à rire ou à pleurer, le temps passe toujours. Alors riez. Trouvez chaque jour l'occasion de rire. Le rire est la musique de l'âme. Amma. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons à présent un bhajanam. Vasudeva Sutam Devam Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Devaki Paramanandam Devaki Paramanandam Devaki Paramanandam Krishnam Baldev Krishnam Baldev Krishnam Baldev Jagadgurum Krishnam Baldev Jagadgurum Govardhana Giridhar Govardhana Giridhar Govinda Gokula Balaka Paramananda Govardhana Giridhar Govinda Gokula Balaka Paramananda Govardhana
Originaire de l'Inde, à Andhra Pradesh, le penseur Jiddu Krishnamurti, issu d'une famille brahmane, est l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Outre la transmission de l'enseignement, il entreprit des actions sociales à travers de nombreux ouvrages. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir son histoire à travers ce documentaire préparé par l'équipe de Vanacom Réunion. Né le 12 mai 1895 dans l'Andhra Pradesh, Jiddu Krishnamurti est issu d'une famille de brahmanes parlant la langue telugu. Dès l'âge de 13 ans, il fut pris en charge par la société théosophique qui voyait en lui l'instructeur du monde. On sait peu de choses sur son enfance. Sa mère meurt lorsqu'il avait 10 ans et son frère Nitya fut son compagnon de jeu et partagea ensuite avec lui la période initiatique de sa vie. En août 1922, Krishnamurti et son frère voyagèrent de Sydney à la Californie en passant par la Suisse. En Californie, ils logèrent dans une maison située dans une vallée reculée qui leur fut prêtée par un Américain. C'est à cet endroit que Krishnamurti est passé par une intense expérience qui a transformé sa vie, une union mystique. Expérience qu'on qualifiera d'éveil spirituel, une transformation psychologique. J'étais suprêmement heureux parce que j'avais vu. J'ai vu la lumière. Je suis intoxiqué de Dieu, tel était son ressenti. Ces expériences ont continué et ces états étaient qualifiés de bénédiction, de présence et présentaient un caractère sacré. Cette étape qu'on appelle processus de Ojjayi fut une étape importante et bouleversante pour Krishnamurti. Mais la mort inattendue de son frère Nitya en 1925 à l'âge de 27 ans de tuberculose choqua fondamentalement sa croyance et la foi de Krishnamurti en la théosophie. L'expérience de la mort de son frère détruisit toutes les illusions restantes et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Très vite, il prononça la dissolution de cette vaste organisation et déclara que la vérité était un pays sans chemin, dont l'accès ne passait par aucune religion, aucune philosophie ni aucune secte. La base de son enseignement reposait sur la conviction que les mutations fondamentales de la société ne peuvent aboutir qu'au prix d'une transformation de la conscience individuelle. Krishnamurti rejeta obstinément le statut de gourou. Il ne cessa d'attirer un large public dans le monde entier sans revendiquer la moindre autorité ni accepter aucun disciple, s'adressant toujours à ses auditeurs de personne à personne. Il passa le reste de sa vie essentiellement à tenir des dialogues sur la nature de la croyance, de la vérité, de la douleur, de la liberté et de la mort. Il exhorta constamment les gens à penser avec indépendance et clarté. En 1985, il visita l'Inde pour la dernière fois en donnant un certain nombre de ce qui fut appelé les entretiens et discussions d'adieu. Ses préoccupations étaient liées aux avancées récentes de la science, de la technologie et la manière dont elles avaient impacté l'humanité. Il fut également préoccupé par son héritage et voulut que personne ne s'opposât en interprète de l'enseignement. Quelques jours avant sa mort, Krishnamurti déclara catégoriquement que l'immense énergie qui fonctionnait dans sa vie s'en irait avec sa mort, soulignant encore l'impossibilité d'un successeur.
Il meurt le 17 février 1986 à l'âge de 91 ans. Ses restes furent incinérés et dispersés par des amis et d'anciens proches dans les 3 pays où il avait passé la majeure partie de sa vie: l'Inde, l'Angleterre et les États-Unis. Considéré comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps, Krishnamurti a laissé au monde un enseignement qui transcende les systèmes de croyances créés par l'homme. Son enseignement est qualifié d'intemporel et d'universel. Les sujets clés des enseignements de Krishnamurti portent sur des thèmes comme l'amour. L'amour est inépuisable. Seul l'esprit innocent sait ce qu'est l'amour. La solitude. Pour lui, l'homme cherche à fuir la solitude. Ou encore la peur, car le moi est la racine de toute peur. La mort, car l'homme a peur de mourir et il s'interroge constamment sur la vie après la mort, ou y a-t-il une continuité après la mort? Et bien entendu Dieu, car pour Krishnamurti, croire en Dieu n'est pas trouver Dieu. D'autres thèmes comme l'éducation ou la méditation, la conscience, ont été traités par ce grand penseur. Krishnamurti est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels on citera Se libérer du connu, Les limites de la pensée, Première et dernière liberté, ou encore L'éveil de l'intelligence, Le livre de la méditation et de la vie, Le sens du bonheur. Une association a été créée en France avec pour objectif de contribuer à la diffusion de la pensée de Krishnamurti. Des écoles Krishnamurti existent en Inde, en Angleterre et aux États-Unis. L'enseignement transmis dans ces écoles vise à construire de justes rapports, non seulement entre les individus, mais entre l'individu et la société. Pour lui, l'intelligence consiste à se comprendre soi-même et à s'élever au-dessus et au-delà de soi-même. Mais il ne peut y avoir d'intelligence tant qu'il y a de la peur. J'espère que ce beau reportage vous a plu. Écoutons à nouveau ensemble un bhajanam. Varalila Gana Lola, Varalila Gana Lola, Varalila Gana Lola, Surapala Suguna Jala Bharita Nila Galahridalai, Shruti Mula Sukarunala Vala Palaya Suma, Suravanditapta Brinda, Varamandara Dhara Sundara Kara Kundaradal, Indu Mukha Sanandana Nutananda Nandanendiravara, Muni Chintaniya Swanta, Narakanta Kanigamanta, Charanakanta Kushalavanta, Rahita Danta Kujavasanta Santa Tanta Kastuda, Varapusha Vamsha Bhusha, Nataposhana Mrudu Bhashana, Ripubhishana Naraveshak, Nagabhushana Varashesha Bhusha Toshita Naga, Sukavisa Hritnivesha, Jagadisha Kubhava Pasa, Rahita Srisha Suraganesha, Hita Jalesha Shayana Kesha Vasamesha Durlava,
रणधीर सर्वसार सुकुमार बुध विहार धनुज नीरधर समीरन करुण रस परिपूर्ण चार चोर पाहि मां नर रक्ष नीरजाक्ष वर राक्षस मद शिक्षक सुर यक्ष सनकरु क्षपतिनुत क्षहरण पक्ष दक्ष शिक्षक प्रिय रघुराज त्यागराज दूतराज दिवसराज नयन जगदवनाज जनकर जज विराज राज राज पूजित वरलील गान लोल सुरपाल सुगुण जाल भरित नील गल हृदालय श्रुतिमूल सुकरुणाल वाल पालया सुमा वरलील गान लोल सुरपाल सुगुण जाल भरित नील गल हृदालय श्रुतिमूल सुकरुणाल वाल पालया सुमा। Découvrons ensemble les cérémonies à venir pour la semaine prochaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Lundi 26 avril, Paurnami, Puja pour la déesse. Lundi 26 avril, Sitirei Kavadi, au Covil de la Ravine Blanche. Lundi 26 avril, Sitirei Paurnami, au Covil de Tamatav. Mardi 27 avril, Sitirei Paurnami Kavadi, au Covil Taipu Sampajani Malay. Mercredi 28 avril, Idumban Pujai, au Covil Taipu Sampajani Malay. Jeudi 29 avril, Sadurti, Pujai pour Ganesh. Jeudi 29 avril, début Mariamen Tiruvija au Covil de Saint-Benoît. Vendredi 30 avril, Sangata Ara Sadurti, Pujai pour Ganesh. Samedi 1er mai, Shasti, Pujai pour Muruga. Samedi 1er mai, Mariamen Tiruvija au Covil de Saint-Benoît, au Covil Ermitage de la Saline, au Covil Pandiali de Terre Sainte, au Covil Mariamen de Lens, Grand Bois, au Covil Pandiali Le Gol de Saint-Louis. Dimanche 2 mai, Mariamen Tiruvija au Covil Caserne de Saint-Pierre, au Covil Pandiali de Prima, au Covil de la rue Jacot, au Covil de l'Ermitage, au Covil Carly Chemin Bœuf, au Covil Ardipara Shakti de Trois-Bassins, au Covil Victor Bélier. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. J'ai été ravie de partager cette matinée avec vous. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13 h. Avec toute l'équipe bénévole de Vanacom Réunion, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Il ne me reste que plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. Nandri Vanacom.